toi le mariage. Je peux prophétiser sur toi la grâce. Je peux prophétiser toute forme de bénédiction. Oh bien-aimé, ce n'est pas nouveau parce que la Bible même nous promet la bénédiction. Mais je sais qui crée le blocage à la bénédiction de la côté, quelle que soit la bénédiction que j'annonce, tu ne pourras pas posséder cette bénédiction. Ce qui t'empêche d'entrer dans la bénédiction est encore là. C'est pour cela que nous regardons beaucoup de chrétiens qui demeurent dans la frustration, qui voient les prophéties sans accomplissement. Pourquoi? Parce que le démon qui s'oppose à l'accomplissement de la prophétie n'est pas dominé dans ta vie. Je prends l'exemple d'une femme sur qui on a prophétisé le mariage. On a dit que cette année tu vas te marier. C'est vrai. La personne qui avait prophétisé sur toi était un véritable homme de Dieu. La prophétie venait de Dieu. Mais il peut arriver que l'année finisse sans que dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'on sait longtemps que le démon de célibat est dans ta vie. Ce démon de célibat a la capacité de bloquer la prophétie. Et tu vas croire que ce qui a prophétisé ne venait pas de Dieu. Tu vas croire que la prophétie ne venait pas de Dieu. Or, en vérité, c'est le démon qui est dans ta vie qui a créé le blocage. Et quand nous lisons le livre de Daniel, le chapitre 10, la Bible dit, Daniel est en train de prier et l'ange de l'Éternel est descendu avec une réponse. Je prêche de bouche, même au protocole, je veux plus qu'on puisse toucher. Parce que les anges sont là, on travaille avec les anges. Alléluia. Lui, je veux que vous attrapez le frère. Vous asseyez, il y a un problème de délivrance, on va régler ce cas. Dieu va penser à toi, mon frère. Il va te délivrer de ta vie. Alléluia. Et la Bible déclare que pendant que l'ange de l'Éternel descendait avec la réponse de Daniel, il y a des démons qui ont arrêté l'ange qui descendait avec la réponse de Daniel au deuxième ciel. Et notez ce que je suis en train de vous dire. Il y a des démons. Il y a des démons qui sont souvent plus puissants que vos anges. J'ai été un ange. Mais il y a des démons qui sont plus puissants que vos anges, que certains des anges. Écrivez ça. Et lisez Daniel le chapitre 10. Vous allez comprendre. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de mari et de femme de nuit, qui fait partie des grands couples des esprits des eaux. Quand vous parlez d'esprit des eaux, on ne dit pas seulement esprit des eaux, on ne lit pas les esprits des eaux, parce que ce n'est pas tous les esprits qui sont dans l'eau qui sont mauvais. Il y a aussi l'ange de l'eau. Alléluia. Donc quand tu dis esprit des eaux, tu peux même chasser des anges qui sont activés pour ta bénédiction. Selon Apocalypse le chapitre 16. Apocalypse le chapitre 16 dit qu'il y a un ange dans l'eau. Alléluia. Il y a un ange de Dieu. Ça, on va en parler plus tard. Amen. Quand vous chassez l'esprit des eaux, l'esprit méchant des eaux, ou démon des eaux. Donc, le mari de nuit. Comment être délivré du mari et de femme de nuit? Nous allons prendre 3 semaines à étudier les profondeurs de cet esprit. Ça m'a pris des semaines pour que Dieu ouvre mon esprit et que Dieu puisse me montrer les profondeurs des agissements de cet esprit. Je veux que vous preniez votre Bible avec moi. Dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Car aujourd'hui, nous allons étudier l'origine de ces esprits et nous allons étudier aussi comment se manifestent ces esprits. Voici les deux des eaux. On ne dit pas seulement esprit des eaux, on ne lit pas les esprits des eaux parce que ce n'est
pas tous les esprits qui sont dans l'eau qui sont mauvais. Il y a aussi l'ange de l'eau. Alléluia. Donc quand tu dis esprit des hommes, tu peux même chasser des anges qui sont activés pour ta bénédiction. Selon Apocalypse le chapitre 16. Apocalypse le chapitre 16 dit qu'il y a un ange dans l'eau. Alléluia. Un ange de Dieu. Ça, on va en parler plus tard. Amen. Donc, quand vous chassez l'esprit des eaux, l'esprit méchant des eaux, ou démon des eaux. Donc le mari de lui. Comment être délivré du mari et de femme de lui? Nous allons prendre les 3 semaines à étudier les profondeurs de ces esprits. Ça m'a pris des semaines pour que Dieu ouvre mon esprit et que Dieu puisse me montrer les profondeurs des agissements de cet esprit. Je veux que vous preniez votre Bible avec moi. Dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Car aujourd'hui, nous allons étudier l'origine de ces esprits et nous allons étudier aussi comment se manifestent ces esprits. Voici les 2 points que nous allons voir aujourd'hui et après quand nous allons prier. Et pour l'origine de ces esprits, nous voulons prendre le livre de Genèse, le chapitre 6, à partir du verset 1er et je lis la parole du Seigneur. Vous prenez note et je lis. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. En Genèse le chapitre 6, Dieu avait fini de créer la terre. Il avait fini de créer les hommes. Et c'est ainsi que Adam et Ève sont allés manger le fruit que Dieu avait dévoué par interdit. Et vous connaissez l'histoire qu'ils ont péché et Dieu les a chassés du jardin. Quand Dieu les a chassés du jardin, les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Ils ont commencé à avoir des enfants. Mais notez qu'en Genèse le chapitre 3, le verset 15, lorsque Dieu les a chassés du jardin, il y a une prophétie que Dieu avait donnée à Satan. Il avait prophétisé à Satan qu'il viendra un homme qui sortira de la femme. Et cet homme sera le Messie, en Genèse le chapitre 3, le verset 15. Et c'est cet homme-là qui écrasera la tête du serpent, qui détruira les œuvres de Satan et qui réconciliera l'homme avec Dieu. La prophétie était déjà sortie depuis Genèse 3. Donc Satan savait qu'à travers la femme, il devait avoir l'accomplissement du dessein de Dieu. Alors le règne et l'objectif de Satan, c'était comment empêcher la venue du Messie. Et il savait que le Messie allait venir par la femme. Puisque c'était par la femme que le péché était entré. Comment à travers la femme, il fallait bloquer la venue du Messie. Alors le diable va réfléchir. Et le diable va mettre certains démons puissants, des démons les plus rusés, qui étaient à sa disposition. Je vous rappelle que quand on parle de démons, les démons en réalité sont des anges. Mais des anges qui travaillaient auprès de Dieu, mais qui se sont rebellés. Et Dieu les a éloignés de sa face, de sa maison, de son royaume. C'est cela qu'on appelle des démons. Mais en réalité, ce sont des esprits. Mais des esprits méchants. C'est-à-dire, tu ne pratiques plus la loi de l'Éternel, tu ne marches plus dans la direction de l'Éternel, mais qui marchent selon le désir de leur propre cœur. Qui ont décidé d'appliquer la méchanceté. C'est cela qu'on appelle des démons. Mais en réalité, ils sont des hommes. Et la Bible déclare dans ce passage que les fils de Dieu, quand on parle de fils, le mot fils veut dire sorti d'eux. Quand on dit que celui-là est mon fils, ça veut dire qu'il est sorti de moi. C'est moi qui l'ai engendré. C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Dans ce passage, quand on parle de fils de Dieu,
allusion aux anges. Mais là, il ne s'agit pas des anges qui travaillent auprès de Dieu, mais il s'agit des anges qui travaillent auprès du diable. Des anges qui se sont révélés. Et la Bible déclare que ces anges qui sont ces démons ont constaté que les filles étaient en train de naître. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit non, attention. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de se peuper, qui sont en train de naître. Si nous ne faisons rien, le Messie risque de naître. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible déclare qu'ils sont descendus sur la terre et ils ont commencé à coucher avec les femmes. Ils ont commencé à avoir des rapports sexuels avec les humains sur la terre. Donc, après que Satan lui-même ait attaqué Adam et Ève dans le jardin, la deuxième catégorie des esprits qui ont attaqué l'homme et déstabilisé l'homme, c'est l'esprit de mari et de femme. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc, des démons en chair. Parce qu'un ange, c'est un esprit. Il ne peut pas n'importe quel corps. Un ange peut se transformer en mouton, en cabri, il peut être un arbre. Un ange peut prendre le visage d'un homme. Ou même un ange peut revêtir le corps d'un homme. Et l'esprit peut s'adapter à un corps. C'est pour cela que Dieu qui est esprit s'est adapté à un corps qui est Jésus-Christ. Donc un esprit peut posséder un corps et peut prendre l'image d'un homme. Donc ces démons avaient pris la forme humaine et venaient coucher avec des femmes sur la terre. Et ils ont fini par coucher avec la plupart des femmes qui étaient sur la surface de la terre. Imaginez-vous que les démons viennent coucher avec des femmes sur la terre. Les enfants qui naissent, ce sont qui? Des petits démons. Est-ce que des petits démons peuvent être obéissants à la voix de Dieu? Et quand ces esprits commencent à coucher avec les femmes, finalement, ces femmes finissent par se marier à ces esprits. On dit il est pris pour femme, c'est-à-dire qu'il s'accouplait régulièrement avec les filles des hommes, des femmes sur la terre, et les femmes avaient commencé à aimer ces esprits. Puisqu'elles avaient fini par avoir des enfants avec eux. Alors Dieu s'est levé pour dire non, mon esprit ne va pas continuer à demeurer au milieu des hommes. Voici d'où est venu le plan de Dieu de détruire toute la terre par le déluge et de sauver ceux dont les femmes n'avaient pas été accouplées avec les démons. Noé, ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils. Parce que Dieu ne pouvait plus laisser cette race se développer. Parce que la race qui se développait était des démons en chair. Qui avait été suscité par l'esprit de Marie de lui. Donc comprenez pas très bien, je vous donne l'origine. Parce que pour vous qui êtes possédés par l'esprit de Marie et de femme de lui, comprenez que c'est la deuxième classe des démons les plus puissants. Qui avant même que tu ne naisses, que ton grand-père ne naisse, que tes ancêtres ne naissent, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, c'est ces esprits-là qui ont amené Dieu pour une première fois à détruire toute la terre. Donc en réalité, ce n'est pas un mari de lui, une femme de lui, mais en réalité c'est un démon. Dis à ton voisin, c'est un démon. Alléluia. Donc quand tu es là, tu dis non. Oh, moi j'ai un mari de lui, il y a un ami au quartier, quand on était encore plus jeune, chaque nuit il était visité par une femme. Nous on ne savait pas, on ne connaissait pas encore. Quand il vient dire, ah Joe, aujourd'hui ma copine est venue la nuit, elle est claire comme ça. Sinon le modèle que j'aime là, ah vraiment, aide-moi à s'enjailler. J'ai les petites filles au quartier qui font mal. Moi j'aime la petite qui vient toutes les nuits dans mes rêves. Donc nous on était vraiment sidérés parce que là on voulait aussi constater, savoir. C'est vrai qu'on était des enfants, on partait à l'église, mais c'était nouveau ça. On ne savait pas que c'était des démons. Mais en réalité, écoutez-moi très bien, ce sont des démons qui viennent à travers vos nuits pour coucher avec vous.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Parce que dans la vérité, les anges de Dieu n'ont pas le droit d'avoir une femme. Et cela, Jésus nous l'a dit à travers Luc le chapitre 20, le verset 34. Luc le chapitre 20, le verset 34. Vous notez et vous allez lire ça à la maison. Je lis pour vous rapidement. Qu'est-ce que Jésus dit là? Il dit, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Vous me suivez? Donc les anges qui travaillent auprès de Dieu n'ont pas de femme. Ils n'ont pas le droit d'avoir des femmes. C'est pour cela que lorsque nous allons mourir, que Jésus viendra, que nous serons ressuscités avec Jésus dans le ciel, on ne dira pas, je ne dirai pas moi, Évolué Jonathan, que Nathalie sera mon épouse dans le ciel. Au ciel, on ne parlera plus de femmes. Marié et femme là, c'est sur la terre. Mais au ciel, il n'y a pas fait de mari, il n'y a pas fait de femme. Vous devenez une seule chair. Donc, si la personne est imbibée de malédiction, malédiction familiale, malédiction de pauvreté, toute forme de malédiction, la personne te transmet ce qui est en elle. Et toi, en retour, tu transmets ce qui est en lui. Il y a échange. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Amen. Si la personne a des esprits en lui, à partir du moment où la personne va et couche avec toi, les esprits qui sont en lui te sont communiqués immédiatement. C'est pour cela que la Bible dit que les deux deviennent une seule chair. C'est pour cela que vous allez voir que dans notre tradition, nos parents, quand deux personnes, mon mari, deux personnes ont fini de faire la dot, on va les mettre dans la chambre, on va dire qu'il va voir maintenant la femme pour la première fois. C'est pour cela qu'à l'église, on interdit la jeune fille d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Donc si dans ta vie, dans ton parcours, tu as eu à connaître 5 gars, 2 gars, 3 gars, 10 gars, imagine qu'il y a eu des frottements entre toi et ces 10 gars. Donc, dans ton processus spirituel, tu traverses avec toi, tu amènes avec toi tous les problèmes de ces personnes que tu as connues. Vous allez entendre des personnes qui m'ont dit, depuis que j'ai connu la femme là, ça ne va pas dans ma vie, n'est-ce pas vrai? Ou des femmes qui m'ont dit, depuis que je me suis lié avec l'homme là, tout a chamboulé, je ne comprends rien, plus rien ne va dans ma vie. Mais c'est parce qu'en réalité, la personne avec qui tu allais te lier a transporté des malédictions à des choses que la personne a eu à te communiquer. Donc, si entre deux hommes, entre l'homme et la femme, il y a communication à partir du rapport sexuel, à plus forte raison entre un démon et un homme. À plus forte raison, quand un démon, qui est démon lui-même, vient coucher avec un homme, vient coucher avec une femme, quel est le sort donc de cette personne? Alléluia. Vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui sont convertis, qui sont à l'église, qui prient, qui gèrent, mais qui sont influencés par cet esprit. Car l'esprit, c'est un démon. Donc quand il prend l'esprit, il prend le visage d'un homme, on appelle esprit incube. Quand il prend le visage d'une femme, on dit succube. Donc c'est un esprit. En fonction de l'objectif qu'il veut atteindre avec toi, en toi, si tu es un homme, il va prendre le visage d'une femme. Alléluia. Je veux que vous compreniez ces origines, que ce sont des démons. Alléluia. Pour vous permettre encore de mieux comprendre l'origine de ces esprits, nous pouvons lire le livre de Jude. Jude, c'est l'avant-dernier passage de la Bible, l'avant-dernier verset de la Bible. Jude, le verset 6 et le verset 1, le verset 7.
Juge ce chapitre. Et je lis la parole du Seigneur. La Bible dit qu'il a réservé le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. De ces anges, de ces esprits qui n'ont pas respecté les demeures, mais qui ont quitté les demeures, c'est-à-dire des anges qui ont quitté la présence de Dieu, qui ont quitté la gloire qu'ils avaient auprès de Dieu et qui se sont rebellés en descendant sur la terre pour venir se souiller avec les filles des hommes, avec les hommes. Quand Sodome et Gomorrhe, vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit qu'à Sodome et Gomorrhe, c'était un lieu où l'impudicité était montée à un niveau extraordinaire, où un père pouvait coucher avec sa fille, la fille pouvait coucher avec le père, où la nièce pouvait coucher avec le beau-frère, où les hommes pouvaient coucher entre eux-mêmes. Quand vous voyez le phénomène aujourd'hui de pédophilie, c'est pas un phénomène nouveau. Depuis Sodome et Gomorrhe, il existait des personnes, des hommes qui couchaient entre eux. Des femmes qui couchaient entre elles. Parce que quand ces démons te possèdent, il y a des vices contre nature. Quand on parle de vices contre nature, c'est des choses qui en réalité ne relèvent pas de la capacité de l'homme. J'ai connu des femmes qui sont venues me voir pour dire, papa, maman, très souvent, quand ce démon vient coucher avec moi, je ne peux pas me lever toute la journée. Je suis paralysé. C'est comme si mes pieds n'arrivaient plus à fonctionner. Mais pourquoi? Parce que tu couches avec un démon, tu as des rapports sexuels avec un démon. Chaque fois que tu as été confronté à un esprit qui est venu au cours de ton sommeil et qui a couché avec toi, qui a dormi avec toi, qui a fait les rapports sexuels avec toi, qui a fait l'amour avec toi au cours de ton sommeil, c'était un démon qui t'a visité. Alléluia. Je parle d'une éjaculation de façon répétée. Des nuits, quand tu te réveilles, que tu es mouillé, comme si tu venais de faire l'amour avec une femme. Ça commence comme ça. C'est-à-dire l'esprit se présente à toi à travers ton subconscient, mais il ne se révèle pas encore dans ta conscience. C'est-à-dire dans le domaine spirituel, tu ne le vois pas. Et au bout d'un certain moment, tu vas commencer à constater que dans tes rêves, quand tu dors, il y a peut-être ton gars avec qui tu es. Dans temps normal, tu le vois dans ton rêve, et quand tu vas te réveiller, tu dis, mais aujourd'hui, là, même moment, j'ai fait l'amour avec mon gars, il est venu en rêve, on a fait l'amour. Ou tu vas voir un visage de quelqu'un que tu connais, pour qui tu as des sentiments, ou bien un homme qui a une fois eu des sentiments pour toi, ou bien quelqu'un même que tu ne connais pas. Il peut venir au départ où il ne te présente pas son visage, mais tu vois un homme et tu n'arrives pas à déterminer le visage de l'homme. Et au cours de tes rêves, au cours de tes nuits, tu couches avec lui. Quand tu vas te dire, ah, j'ai fait un mauvais rêve. C'est pas un mauvais rêve. C'est dans le spirituel que cela s'est passé. Où tu vois une femme, il prend le visage d'une belle femme que tu aimes, ta copine, et il couche avec toi la nuit. Alléluia. J'ai connu une dame qui disait, non, pasteur, moi, mon mari est venu là même vraiment, s'il peut venir tous les jours, parce que lui, il sait bien le faire. Par rapport à moi. Alléluia. Parce que cet esprit-là connaît tes sensibilités. Il connaît ce que tu es. Il sait ce que tu apprécies. Il connaît tes désirs charnels. Donc, si vous avez des enfants, des frères ou des amis, des connaissances, qui au cours de la nuit sont visités par des esprits, par des hommes qui connaissent, qui peuvent te dire là, moi un rêve là, aujourd'hui là, vraiment, j'ai couché avec mon ami, on lui dit, attention. Si Dieu veut que ton ami puisse coucher avec toi, ce n'est pas un rêve. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Aussi, il peut arriver
Dans la suite des temps, c'est-à-dire quand il va commencer à coucher avec toi en rêve, tu le vois à travers une personne que tu aimes, à travers une personne que tu connais, à travers quelqu'un que tu aimes. Arrivé à un certain moment, si cet esprit n'est pas chassé dans ta vie, il finira par prendre la forme physique. Vous me comprenez? Il finira par prendre la forme physique. C'est-à-dire comme tu me vois. L'esprit arrivait même dans le travail du monsieur qui dit, toi, tu as pris ma femme, tu auras affaire à moi. Si tu expliques ça à quelqu'un, je vais te tuer. Mais je te donne un mois, tu ne dois pas accoucher, tu ne dois pas accoucher avec elle. Quand le monsieur s'amuse à aller vers sa femme, il ne cesse que la toucher. La nuit là, il y a des chicottes qui le tapent de partout. Le monsieur était traumatisé, il ne savait pas quoi faire. Et un jour, le monsieur en avait marre. Il est venu à l'église où on était, il s'est couché, il dit le là, il ne sort plus de ce temple. Il préfère mourir là. Parce qu'il sait que s'il retourne là, c'est pas bon pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Marie de lui est allé jusqu'à s'entendre avec lui et la femme. Donc tous les jeudis, la femme ne devait pas aller avec son homme. Donc tous les jeudis, qu'est-ce que le monsieur fait? Puisqu'il sait que le mari de lui va venir. Il prend son oreiller, il prend son drap et il va au salon. Parce que le jeudi, le mari de lui doit venir coucher avec sa femme. Alléluia. Le jour où il se plaint, l'esprit de Marie de lui crée un problème dans sa société. Il souffrait. Et la femme aussi ne pouvait pas. Il ne savait pas comment faire pour se défaire. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons pu faire la délivrance de ce couple. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc c'est un esprit qui est subtil. Il est très patient. Plus vous avez une vie de prière, plus l'esprit peut s'éloigner de vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous a libéré. L'esprit peut faire 1 an, 2 ans, voire 3 ans, voire 4 ans, sans même se manifester physiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parti. Parce qu'il y a une manière de le chasser. Il y a une manière de rompre avec l'esprit méchant des hommes qui se manifestent à travers les rapports sexuels, qu'on appelle l'esprit de mari de lui et de femme de lui. Alléluia. C'est l'esprit de lui qui est venu te chicoter parce que certainement à la veille, tu as eu à avoir des rapports sexuels, mais tu t'es laissé draguer avec quelqu'un ou tu as commencé à aimer quelqu'un. Donc c'est un esprit jaloux. C'est un esprit très jaloux qui dans le spirituel peut te chicoter, peut te porter main comme si ton mari te portait main. Vous allez voir que dans le foyer, c'est des femmes même qui vont refuser d'aller avec leur homme. Ou certaines hommes qui vont refuser d'aller avec leur femme. Non, je suis fatigué. Je ne sais pas pourquoi j'ai des coups battus. Je me suis levé, je suis lourd comme ça. Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. Alléluia. Et il peut arriver dans l'une de ces manifestations. Et nous allons terminer sur ce dernier point. C'est pour cela que je vous demanderai de suivre le processus du programme que nous sommes lancés. Parce qu'à la fin, à chaque programme, nous allons entrer dans une délivrance sincère face à cet esprit. Alléluia. On veut que vous soyez totalement libérés. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, mais que cet esprit est à la base de beaucoup de malheurs dans la vie des enfants de Dieu. Cet esprit cause beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Les jours à venir, nous allons parler de quelles sont ces conséquences quand tu as des démons dans ta vie, quelles sont ces conséquences. Mais il peut arriver que dans ces manifestations, l'esprit peut te marier même en rêve. Vous
pouvez être marié. Donc il y a certaines personnes qui vont vous dire, oh, aujourd'hui là, le Seigneur m'a montré un grand songe. Je me suis marié en rêve. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te montrer un songe où tu vas te marier en rêve. Mais attention. Alléluia. Dis à Dieu, au lieu de me marier en rêve, il faut me marier vis-à-vis. Parce que tu es marié en rêve et puis tu n'es pas marié vis-à-vis. Quelqu'un dit, je refuse les mariages en rêve. Oh, je refuse les mariages en rêve. Je refuse les mariages en rêve. Je refuse les mariages en rêve. Parce qu'il y a une différence entre la femme et l'épouse. Il y a une différence entre la femme et l'épouse. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, c'est-à-dire ils atteindront l'état de l'épouse et de l'époux. Tu peux être ma femme sans être mon épouse. Alléluia. C'est pour cela que Dieu appelle l'église mon épouse. Sinon, vous êtes des femmes. Mais parmi vous, il y a des épouses. Vous êtes des hommes. Mais parmi vous, il y a des époux. Alléluia. Amen. C'est lorsque vous vous liez en mariage avec un homme que vous quittez l'état de femme pour entrer dans l'état de la dimension d'épouse. C'est le mariage qui vous donne accès à la dimension d'épouse et d'époux. Et donc cet esprit dans l'une de ces manifestations peut aller jusqu'à vous épouser. Mais si vous êtes marié spirituellement à un démon, quel mariage vous voulez avoir sur la terre? Attends, de vous à moi. Si un démon vous a marié, c'est quelle femme qui peut vous marier sur la terre? Et puis il n'y a qu'à avoir problème. Parce que moi-même en tant qu'homme, tu cherches ma femme, même tu as un problème avec moi. À plus forte raison, tu cherches la femme d'un démon. Ou tu cherches le mari d'un démon. Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien? Et c'est des esprits que le diable a réussi à manipuler dans le but de stopper le dessein de Dieu dans notre vie. Dans le but de stopper le plan de Dieu dans votre vie. C'est pour cela que vous ne comprenez pas. Vous avez des prophéties, vous priez, vous jeûnez, mais il y a encore une incertitude, une instabilité dans votre vie matérielle, dans votre vie financière, dans votre vie amoureuse. Il y a votre foyer qui est déstabilisé. Vous ne comprenez pas. Rien ne va autour de vous. Il y a lieu de vous poser la question de savoir, est-ce que cet esprit n'est pas à la base? Parce que son rôle, c'est que la prophétie de Dieu, pour vous concernant, ne doit pas s'accomplir. Son objectif, c'est que la colère de Dieu puisse s'abattre sur vous. Mais aujourd'hui, il faut que je